Alors j'arrive en Algérie, oui. J'arrive en Algérie, à Alger, Alger-la-Blanche, comme on disait. C'est une ville magnifique. Quand vous venez du bateau, il paraît que c'est formidable. Je suis même sûr que c'est formidable, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est les gens qui venaient par l'aérodrome, par l'avion, c'était pas du tout le même décor. C'était plus Alger-la-Blanche. On arrive à Alger, on n'est pas reçu, parce qu'il y avait une époque où il y avait les dames patronesses qui donnaient des bouquets de fleurs, des gourmandises aux soldats. Nous, tout ça, on n'a pas eu. Vite, 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 c'était toujours vite, vite, vite. Allez, dans les camions, on montait dans les camions. Et alors là, on est arrivé à Maison Carrée. Maison Carrée, c'était presque un camp de concentration. On était gardés par des Sénégalais. On s'est dit, si c'est ça l'Algérie, ben bravo. Alors, par défi ou je sais pas par quoi, avec 2 ou 3 copains, on avait encore repéré que le mur derrière, il n'était pas tellement haut et qu'on pouvait le sauter. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la ville. Et à 3, on est parti au café, naturellement. C'était là que l'ambition du soldat, c'est toujours le café. En principe, c'est toujours le café. Alors, bon, on va aller boire une bière. Et puis, on a vu ce que c'était. Et le soir, on a fait le mouvement inverse. On a attendu que la sentinelle qui gardait derrière, parce que malgré tout, c'était gardé, elle regarde un peu ailleurs, et hop, on est rentré à la caserne, et on a été gardé. Ouais. C'était déjà miséreux. Le café était déjà miséreux. Un petit café arabe, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais vraiment, on sentait la pauvreté, voilà. On nous embarque sur des camions, direction, comment on appelle ça, Boussada. Boussada, c'était déjà à peu près à une centaine de kilomètres au sud d'Alger, 100, 110, 120 kilomètres au sud d'Alger. Et à un moment, ils arrêtent les camions, à peut-être 5-6 kilomètres de Boussada, et il y avait, soi-disant, un déserteur qui s'était sauvé, et il nous avait chargé de le récupérer, éventuellement de nous récupérer. Moi, je pense pas que ça soit ça, avec le recul. Moi, je pense surtout que c'était déjà pour nous mater, pour nous faire voir ce qu'était l'Algérie, et que on arrivait enfin péniblement à Boussada. Et là, il y avait des mômes qui étaient là, et qui vendaient de la bière. La bière bien fraîche, la bière bien fraîche. Ben, nous, on était tellement assoiffés avec ce soleil de plomb qui faisait 40, 50 degrés, voire peut-être, oui, 40, 50 degrés peut-être, mais qui chauffait beaucoup, en réalité. Et bon, ben, on s'est jeté sur ces bouteilles de bière. En moins de 2, la bouteille de bière, il n'y en avait plus, parce qu'on avait tellement transpiré que le gars qui était déserteur, on l'a jamais trouvé, hein, je dis franchement. Enfin, on arrive à Boussada, cité du bonheur. C'était formidable. J'ai jamais vu une ville aussi coquette, aussi jolie. Mais c'était une ville où il y avait une rue entière où ils vendaient des draps de différents coloris, des rouges, des bleus, des verts. C'était une vraie merveille. À Boussada, on monte sur les rochers, on monte, on redescend, on cherche les félagas. Et là, on était à Boussada, on était sur le terrain de football. Des grands marabouts, des tentes vertes, où on couchait là-dessus. Il y avait des lits comme ça, en bois, on couchait là. Ils avaient aménagé ça rapidement. Donc toute la journée, le soleil tapait là-dessus. Autant vous dire que c'était pas non plus très, très rigolo. Et une fois de plus, on s'est retrouvé au bistrot pour se désaltérer. Et là, il y avait les Sénégalais qui étaient dans les mêmes conditions que nous, sauf que nous, on était des engagés, on était des appelés ou des rappelés, et eux, c'était des engagés. Donc, ils touchaient pas mal d'argent, et un jour, il y a un Sénégalais qui a été tué. Alors, à Boussada, ça courait dans tous les sens. Il faut vous dire aussi que comme je faisais partie du groupe Mortier, j'avais un pistolet.
Et dans le pistolet, j'avais toujours une balle dans le canon. On n'avait pas le droit d'avoir des armes sur soi, et encore moins d'avoir une balle dans le canon déjà prêt à tirer. Et on se fait réquisitionner par la police, qui était là avec des petites mitraillettes, et les types qui couraient dans tous les sens. Et moi, mon pistolet à la main, comme ça, aussi, pareil, quoi. Et on court dans tous les sens, et on court. Et d'un seul coup, il y a un pied noir, ou je sais pas, qui dit « C'est lui, je le reconnais, c'est lui qui a tué le Sénégalais, parce qu'il avait été témoin de la mort du Sénégalais, puis ça avait été fait, c'était un acte déjà pas de banditisme, si on veut, ou de patriotisme, ça dépend de quel côté on se met, hein, c'est sûr. Et naturellement, une décharge de pistolet mitrailleur sur le gars qui courait, il tombe, il s'approche de lui, il le lève, il regarde, ah dis non, je me suis trompé, c'est pas lui. Oh, je dis mais c'est pas possible, on a une bande d'assassins ici. Alors, dès qu'ils ont tourné la rue pour continuer à courir, moi je suis reparti de l'autre côté. Pistolet, j'ai rengainé, j'ai remis dans ma poche, j'ai regagné le cantonnement.